Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Et aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais qu'on voit ensemble des expressions françaises. J'ai sélectionné des expressions qu'on utilise très souvent au quotidien. Donc, je vais aussi te donner des exemples de phrases pour que tu puisses voir comment on les utilise. Je t'invite à répéter les phrases à la maison à voix haute pour t'entraîner à prononcer les phrases en français et ça va aussi te permettre de mémoriser les expressions et de les utiliser à ton tour lors de tes futures conversations en français. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! La première expression, c'est l'expression « ça va ». Je suis sûre que tu la connais déjà, mais c'est vrai qu'on l'utilise tous les jours finalement, aussi bien pour poser la question « ça va » que pour répondre « oui, ça va ». Donc c'est utilisé pour demander comment va la personne, comment se sent la personne. Par exemple, « salut, ça va » ? « Salut, ça va » ? « Salut, ça va » ? Ou encore, je peux dire « ça va aujourd'hui ?» Tu as l'air fatigué. Ça va aujourd'hui? Tu as l'air fatigué. Ça va aujourd'hui? Tu as l'air fatigué. Allez, on continue. La deuxième expression, c'est être aux petits soins. Être aux petits soins, c'est-à-dire être très attentif aux besoins de la personne. Par exemple, je peux dire « elle est toujours aux petits soins pour ses enfants ». Elle est toujours aux petits soins pour ses enfants. Elle est toujours aux petits soins pour ses enfants. Ou encore, je peux dire aussi, quand il est malade, elle est aux petits soins pour lui. Quand il est malade, elle est aux petits soins pour lui. Quand il est malade, elle est aux petits soins pour lui. Voir la vie en rose, ça veut dire être très optimiste. Par exemple, avec lui, je vois la vie en rose. Avec lui, je vois la vie en rose. Ou encore, même après tous ces problèmes, elle continue de voir la vie en rose. Même après tous ces problèmes, elle continue de voir la vie en rose. Même après tous ces problèmes, elle continue de voir la vie en rose. L'expression « tourner la page ». Tourner la page, ça veut dire passer à autre chose, oublier le passé. Par exemple, après cette rupture, il est temps de tourner la page. Après cette rupture, il est temps de tourner la page. Après cette rupture, il est temps de tourner la page. Après cette rupture, il est temps de tourner la page. Ou encore, elle a enfin tourné la page sur cette histoire. Elle a enfin tourné la page sur cette histoire. En général, on l'utilise beaucoup pour parler des ruptures. Il faut tourner la page, passer à autre chose. Elle a enfin tourné la page sur cette histoire. Avoir la flemme, avoir la flemme. Ne pas avoir envie de faire quelque chose par paresse. Avoir la flemme, c'est une expression un peu familière, une expression très utilisée. Ça veut dire ne pas avoir envie de faire quelque chose par paresse. Par exemple, j'avais prévu d'aller courir, mais j'ai la flemme. J'avais prévu d'aller courir, mais j'ai la flemme. Je n'ai pas envie d'y aller. Je suis très paresseux aujourd'hui, j'ai la flemme. J'avais prévu d'aller courir, mais j'ai la flemme. J'avais prévu d'aller courir, mais j'ai la flemme. Autre exemple, il a la flemme de faire ses devoirs. Il a la flemme de faire ses devoirs. Il a la flemme de faire ses devoirs. Mettre les deux pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire dire quelque chose de gênant sans s'en rendre compte. Dire quelque chose de gênant, sans vraiment s'en rendre compte. Mettre les deux pieds dans le plat.
Elle a mis les pieds dans le plat en mentionnant son ex. Elle a mis les pieds dans le plat en mentionnant son ex. Elle a mis les pieds dans le plat en mentionnant son ex. Ou encore, je peux dire, tu as encore mis les pieds dans le plat avec ton commentaire. Tu as encore mis les pieds dans le plat avec ton commentaire. Tu as encore mis les pieds dans le plat avec ton commentaire. Être à l'ouest. Être à l'ouest, ça veut dire être déconnecté de la réalité. Être à l'ouest. Par exemple, aujourd'hui, je suis complètement à l'ouest. 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 Ou encore, après cette réunion, il était à l'ouest. Après cette réunion, il était à l'ouest. Après cette réunion, il était à l'ouest. Être à l'ouest, être totalement déconnecté de la réalité. Passer une nuit blanche. Passer une nuit blanche, c'est-à-dire ne pas dormir de toute la nuit. Passer une nuit blanche. Par exemple, j'ai passé une nuit blanche à réviser pour l'examen. J'ai passé une nuit blanche à réviser pour l'examen. J'ai passé une nuit blanche à réviser pour l'examen. Ou encore, elle a passé une nuit blanche à cause de l'insomnie. Elle a passé une nuit blanche à cause de l'insomnie. Elle a passé une nuit blanche à cause de l'insomnie. Avoir un coup de barre. Avoir un coup de barre. Ça veut dire ressentir une soudaine fatigue. On est fatigué tout à coup. Avoir un coup de barre. Par exemple, vers 15 heures, j'ai souvent un coup de barre. Vers 15 heures, j'ai souvent un coup de barre. Vers 15 heures, j'ai souvent un coup de barre. Ou encore, après le déjeuner, il a eu un coup de barre. Après le déjeuner, il a eu un coup de barre. Après le déjeuner, il a eu un coup de barre. Faire la tête. Faire la tête, ça veut dire bouder. Faire la tête. Elle a fait la tête parce qu'on a annulé la sortie. Elle a fait la tête parce qu'on a annulé la sortie. Elle a fait la tête parce qu'on a annulé la sortie. Ou encore, ne fais pas la tête, ce n'est pas si grave. Ne fais pas la tête, ce n'est pas si grave. Ne fais pas la tête, ce n'est pas si grave. Ne fais pas la tête, ce n'est pas si grave. Prendre son courage à deux mains. Prendre son courage à deux mains. Ça veut dire se donner du courage pour affronter une situation. Prendre son courage à deux mains. Par exemple, il a pris son courage à deux mains pour affronter son patron. Il a pris son courage à deux mains pour affronter son patron. Il a pris son courage à deux mains pour affronter son patron. Elle doit prendre son courage à deux mains pour passer cet examen. Elle doit prendre son courage à deux mains pour passer cet examen. Elle doit prendre son courage à deux mains pour passer cet examen. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette, ça veut dire ne pas se sentir bien. Ne pas être dans son assiette. Par exemple, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, il doit être malade. Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, il doit être malade. Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, il doit être malade. Ou encore, elle n'était pas dans son assiette pendant la réunion. Elle n'était pas dans son assiette pendant la réunion. Elle n'était pas dans son assiette pendant la réunion. Chercher midi à 14 heures. Chercher midi à 14 heures, ça veut dire chercher des complications inutiles.
Par exemple, tu cherches vraiment midi à 14 heures avec cette histoire. Tu cherches vraiment midi à 14 heures avec cette histoire. Tu cherches vraiment midi à 14 heures avec cette histoire. Ou encore, inutile de chercher midi à 14 heures, la solution est simple. Inutile de chercher midi à 14 heures, la solution est simple. Être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau. Être au bout du rouleau, ça veut dire être très fatigué ou épuisé. Après cette longue journée, je suis au bout du rouleau. Après cette longue journée, je suis au bout du rouleau. Ou encore, il était au bout du rouleau après avoir travaillé toute la nuit. Il était au bout du rouleau après avoir travaillé toute la nuit. Il était au bout du rouleau après avoir travaillé toute la nuit. Donner un coup de main. Donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un, aider une personne. Donner un coup de main. Par exemple, peux-tu me donner un coup de main pour déplacer ce meuble? Peux-tu me donner un coup de main pour déplacer ce meuble? Peux-tu me donner un coup de main pour déplacer ce meuble? Il a donné un coup de main pour organiser la fête. Il a donné un coup de main pour organiser la fête. Il a donné un coup de main pour organiser la fête. Il a donné un coup de main pour organiser la fête. Coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête, ça veut dire coûter très cher, très très cher. Coûter les yeux de la tête. Par exemple, cette voiture coûte les yeux de la tête. Cette voiture coûte les yeux de la tête. Ça veut dire cette voiture coûte très très cher. Cette voiture coûte les yeux de la tête. Ou encore, le dîner dans ce restaurant nous a coûté les yeux de la tête. Le dîner dans ce restaurant nous a coûté les yeux de la tête. Le dîner dans ce restaurant nous a coûté les yeux de la tête. Avoir le cafard. Avoir le cafard, ça veut dire être triste ou bien déprimé. Avoir le cafard. Par exemple, depuis qu'il a perdu son travail, il a le cafard. Depuis qu'il a perdu son travail, il a le cafard. Depuis qu'il a perdu son travail, il est un peu déprimé. Il a le cafard. Ou encore, elle a le cafard parce que ses amis lui manquent. Elle a le cafard parce que ses amis lui manquent. Elle a le cafard parce que ses amis lui manquent. Elle a le cafard parce que ses amis lui manquent. Être sur un petit nuage, ça veut dire être très heureux. Être sur un petit nuage. Par exemple, depuis qu'il a rencontré Marie, il est sur un petit nuage. Depuis qu'il a rencontré Marie, il est sur un petit nuage. Depuis qu'il a rencontré Marie, il est sur un petit nuage. Ou encore, elle est sur un petit nuage depuis qu'elle a eu sa promotion. Elle est sur un petit nuage depuis qu'elle a eu sa promotion. Elle est sur un petit nuage depuis qu'elle a eu sa promotion. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel, ça veut dire donner son opinion sans qu'il soit demandé. Mettre son grain de sel. Par exemple, il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans toutes les conversations. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans toutes les conversations. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans toutes les conversations. Elle a encore mis son grain de sel alors que personne ne lui a rien demandé. Elle a encore mis son grain de sel alors que personne ne lui a rien demandé. Elle a encore mis son grain de sel alors que personne ne lui a rien demandé. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée, ça veut dire se lever tard le matin, dormir assez tard et se réveiller assez tard le matin. Donc dormir tard le matin.
Par exemple, dimanche dernier, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures. Dimanche dernier, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures. Dimanche dernier, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures. Ou encore, elle adore faire la grasse matinée le week-end. Elle adore faire la grasse matinée le week-end. Elle adore faire la grasse matinée le week-end. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris beaucoup de vocabulaire aujourd'hui en français et de nouvelles expressions. N'oublie pas de me laisser ton petit commentaire. N'oublie pas de liker si tu as aimé la leçon, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures en français pour avoir un autre type de contenu. À très bientôt, bisous à tous!